Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi, car tel est le temps requis pour l'embaumement. Les Égyptiens le pleurèrent pendant 70 jours. Le temps du deuil étant passé, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon. « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, ces paroles à Pharaon. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis préparé au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, puis je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père, conformément au serment qu'il t'a fait prêter. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens de l'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans la terre de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec lui des chars et des cavaliers, formant un cortège immense. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph célébra en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil à l'ère d'Atad, et ils dirent, « Voici un grand deuil pour les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on nomma ce lieu Abel Mitzraïm, il est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acquise d'Éphron, le Héthien, comme propriété funéraire vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir inhumé son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour l'enterrement. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent « Peut-être Joseph nous prendra-t-il en haine et nous rendra-t-il tout le mal que nous lui avons fait ?» Ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur répondit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez prémédité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous nourrirai, vous et vos enfants. » Il les consola et leur parla au cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.